Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant préambule de cette vidéo, je vous rappelle simplement le jeu concours. Donc sur la chaîne, tous les 20 abonnés, on permet de gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 €, une carte cadeau Google, Amazon ou autre, celle de votre choix. Actuellement et jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, dimanche 13 h à peu près, il y a une vidéo que vous pourrez voir sur la chaîne qui est le jeu concours des 80 abonnés. Donc vous allez vous commenter je participe ou n'importe quoi, comme ça je pourrais faire le tirage au sort qui aura lieu, je le rappelle, demain à 13 h, le tirage au sort. Donc demain à 13 h sera annoncé le gagnant de la carte cadeau, et le prochain palier pour une carte cadeau est à 100 abonnés. Aujourd'hui on est 88 abonnés, donc dans 12 abonnés, quand on arrivera aux 100 abonnés, il y aura une nouvelle carte à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour participer au prochain tirage au sort pour la carte cadeau donc de votre choix. Sans plus attendre, on va passer au sujet de la vidéo. Et le sujet de cette vidéo, ça va être Edinson Cavani. Alors pour ceux qui regardent assidûment mes vidéos, la plupart du temps, quand je parle d'un joueur, c'est pour en faire, je dirais pas sa critique, mais pour expliquer souvent quand il y a une situation un peu compliquée. Quoique Mohamed Salah, récemment, on a parlé de lui en bien, même si le but était un peu de dire ce qu'il n'était pas en surchauffe cette année. Et là, on va parler d'Edinson Cavani. Et mon sujet du jour, ça va être Edinson Cavani n'est-il pas l'âme du PSG? Et est-ce que c'est pas lui, en fait, qui a pointé, de par une interview que je vais vous faire écouter, enfin un extrait d'interview que je vais faire écouter d'Edinson Cavani, qu'il a fait donc chez Dugarry, donc Team Duga, l'émission, pour ceux qui l'écoutent sur RMC. Pour moi, il a pointé tous les problèmes du PSG, tous les problèmes d'institution, et ça montre que c'est vraiment un souci criant. Bref, je vous fais écouter cet extrait, ensuite on en discute. Alors, une petite seconde les amis, petit souci technique. À toute l'équipe, à la société aussi, que pour moi, la vie c'est comme le football, c'est comme la vie, non? C'est besoin de donner tous le maximum et toujours être ensemble. Toujours l'exigence, peut-être la solidarité, il a manqué. Peut-être pas la solidarité, mais je pense que d'être peut-être un peu plus, comment se dit, unis, ensemble, oui, de nous exprimer un peu plus comme groupe, non? Pas seulement comme équipe, sinon comme un groupe de frères, non? De famille. Donc comme vous avez pu entendre cette interview, Cavani explique un petit peu, d'après lui, ce qui a manqué au PSG. Ce qui lui a manqué, donc notamment, il ne le dit pas expressément, mais en Ligue des Champions, au niveau des échecs qu'ils ont eu. Et je pense que quand il parlait de ça, il pensait à la remontada, mais pas seulement, aussi ce qui s'est passé à Madrid. Et ce qu'il explique, c'est que il manque, alors il le dit peut-être pas avec les bons mots, parce que c'est pas sa langue maternelle, et je trouve que Cavani parle un très bon français, quoi qu'on en dise. Les joueurs du PSG, d'ailleurs, dans l'ensemble, parlent un très bon français. Et il dit en fait qu'il a manqué une âme à ce PSG. Il dit qu'il a manqué ce collectif, il a manqué cette envie, cette rage, cette envie de se battre les uns pour les autres. On sait que Cavani fait ça, il se bat pour les uns pour les autres, il est capable de se retrouver en défense centrale, Cavani, s'il le faut. Il ferait tout, Edinson Cavani, il pourrait même faire gardien. Et il ferait tout avec son cœur, ce mec, ça se voit que c'est un mec bien. Et surtout, voilà, il montre là, tu vois, il manque un excès d'âme, il manque un truc, et pour un mec aussi pur que Cavani, on sent que voilà, c'est sincère ce qu'il dit. Pour lui, voilà, on voit qu'on a des joueurs professionnels en face, je pense qu'il sait qu'il y a du talent avec lui, autour de lui. Mais ces mecs-là, aujourd'hui en tout cas, n'ont pas envie de mouiller le maillot. En fait, Cavani, il mouille pas le maillot, il déchire le maillot. Et bien, ils ont pas envie de déchirer le maillot, ils ont pas envie de tout donner. Et c'est ça que je comprends. Il explique que voilà, il a manqué d'union. Il a manqué ce genre de choses. Il a manqué une vraie union sacrée autour du PSG. Et pourquoi? En fait, pour moi, où est-ce qu'il veut venir, Cavani? Peut-être qu'il ne sait pas le faire correctement. Il veut venir sur le fait que l'institution PSG ne permet pas, on va dire, que les joueurs se sentent, voilà, mettre le PSG au-dessus de tout. À Madrid, ça se fait. Ils mettent tous Madrid au-dessus de tout. Ici, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à tout mettre au-dessus de tout, les joueurs du PSG. Parce que pour beaucoup, le PSG, c'est l'endroit où ils vont aller gagner de l'argent. C'est un peu, voilà, oui, ça leur permet de jouer et des grands matchs et en plus de faire des gros chèques. Mais Cavani, quand il le fait, lui, il va avec son cœur. Lui, il veut gagner, il veut représenter le club du PSG. Et on voit, on l'entend dans certains journalistes qui sont proches du PSG, qui expliquent que Cavani est un des joueurs qui, lui, est, comment dire, est près des employés du PSG. C'est-à-dire qu'il va au siège du PSG, il boit des cafés avec la femme de ménage, il discute avec tout le monde, quoi. Il discute avec celui qui répare la machine à café, avec la secrétaire, avec la comptable, il discute avec tout le monde. Il connaît tout le monde là-bas au PSG.
Cavani n'est pas au PSG comme une star, il est au PSG comme un salarié du PSG, il connaît tous les salariés. Quand il est au camp des loges, Cavani, il parle avec tout le monde. Et il y a d'autres joueurs simples comme lui. Di Maria est pareil, Draxler est pareil, puis il y a d'autres joueurs qui disent bah oui bah moi je fais mon boulot, j'ai pas à me mélanger entre guillemets au petit peuple. On va le dire comme ça. Et Cavani lui a cette il est humble quoi. Il est humble et c'est ce qui fait que c'est un grand joueur. On est tous d'accord là-dessus. Et il y a vraiment chez Cavani et chez certains autres joueurs comme je l'ai cité Draxler ou encore Di Maria, voire même Marquinhos, il y a vraiment cette âme PSG, cette reconnaissance du ventre envers le PSG, qui les a fait grandir, qui leur a permis de faire de grandes choses, alors que d'autres joueurs, dont je citerai pas le nom, parce que le but c'est pas, mais je pense que vous les identifierez vous-même, vous pouvez me dire en commentaire si vous identifiez comme ça, considèrent le PSG plus comme, voilà, comme un endroit où ils vont jouer, d'accord, mais c'est pas un grand club. Typiquement, quand Alves dit si le Barça m'appelle, enfin, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il l'avait dit, mais globalement, voilà, je pourrais retourner au Barça, quoi. Le Barça est ma famille. Eh bien, il faut qu'un joueur au PSG aujourd'hui, et c'est ce que fait Cavani, hein, mais il faut qu'il se dise c'est ma famille. Parce que s'ils se disent ces mecs-là c'est ma famille, et ben ils se battront en Ligue des Champions pour dire ah je vais me défendre ma famille, je vais aider ma famille. Et aujourd'hui, ils se disent pas tous c'est ma famille. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils se disent pas c'est ma famille, parce que c'est ce qui empêche que le PSG soit un grand club. C'est ce supplément d'âme qui manque au PSG. Et moi je trouve très juste, comme je l'ai dit, l'analyse d'Edinson Cavani, qui explique pourquoi. Du coup, en fait, il explique quelque part pourquoi il y a tant d'échecs et pourquoi le PSG n'avancera pas. Hein. Clairement, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, ils passeront toujours les groupes des champions parce qu'ils finissent toujours champions, donc tête de série, donc champion de France, donc tête de série, donc ils tombent sur des groupes globalement qui sont des groupes de pipe. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc ils finiront soit premier, soit deuxième du groupe. Mais en huitième de finale, dès qu'ils tombent sur un grand club, ces clubs qui mettent tout sur la table, qui mettent la Ligue des Champions et leur club au-dessus de tout, eh ben ils ont aucune chance parce qu'il leur manque ça. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule que je voulais passer et la grande félicitation que je voulais donner à Cavani, parce que pour moi, le problème, il est là. Vraiment, le PSG a besoin de se structurer, comme je l'avais déjà expliqué, de devenir une institution. C'est pas Thomas Tuchel ou Pep Guardiola ou X ou Y qui changera les choses. Il y a besoin d'avoir un président fort. Sous ce président fort, il y avoir un directeur sportif fort, que les joueurs aillent parler au directeur ou à l'entraîneur. Enfin, un entraîneur fort, il manque d'ailleurs aussi. Mais voilà. Il y a besoin d'une colonne vertébrale PSG. Il y a besoin que les joueurs, quand ils ont un problème, aillent parler à l'entraîneur fort, qui leur disent bon, tu fais comme ça, comme ci, parce que c'est moi qui dis que c'est comme ça que ça se passait. Si ça devait pas aller entre les deux, le directeur sportif tranche. Et éventuellement, si le directeur sportif l'estime, il y a un président. Mais le président doit intervenir très peu. Aujourd'hui, on a un omniprésident qui s'appelle Nasser Al-Khelaifi. On a un directeur sportif qui est Antero Henrique, qui est presque inexistant parce qu'il a tenté des paris mais il n'a rien réussi pour le moment. On a un entraîneur qui est aujourd'hui fantomatique puisqu'il est désavoué, on sait déjà qu'il va partir. Et il faut se dire une chose, Thomas Tuchel va arriver. Et Thomas Tuchel aux yeux de Neymar, c'est qui? Bah c'est pas grand monde. Donc à mon avis, les problèmes ne seront pas résolus cette année. Et ça c'est un problème. Et je pense que Al Khelaifi est aujourd'hui peut-être plus la bonne personne, clairement, pour être le président du PSG. Je pense qu'il y a besoin d'une personne qui a plus d'autorité, plus charismatique, parce que je pense que Al Khelaifi, il n'arrive pas, enfin, il est trop gentil avec les joueurs, il est trop complaisant avec eux, ce sont trop ses amis. Voilà, il y a besoin de quelqu'un de plus autoritaire. Alors Al Khelaifi à la limite peut rester, j'ai peut-être été un peu fort quand je dis qu'il doit partir, mais en tout cas il doit changer son comportement. Il doit se comporter comme un président, il doit porter le costume correctement. Ça je crois que c'est très important. Et autre chose, moi je milite pour le PSG pour qu'ils mettent un joueur en directeur sportif. À la limite un joueur et Antero Henrique, mais qui ait une âme du PSG, qui prenne un mec qui soit l'âme du PSG. Voilà, qui prennent un joueur, un Taleb, un Suzic, qui vous voulez, ou même un mec plus récent, hein, un Makelele ou je sais pas qui, mais voilà, un mec qui représente le PSG, qui ait l'histoire du PSG en tête, qui puisse dire au gars bon, aujourd'hui dans le vestiaire, voilà, l'histoire du PSG c'est celle-ci. Et on voit les mecs de Marseille aujourd'hui quand ils vont en finale de l'Europa League, ils se défoncent parce qu'ils pensent à l'histoire de 93 de Marseille et disent ils ont fait rêver, on va les faire rêver. Et Paris peut faire la même chose, hein, peut faire rêver ses supporters, mais ils ont besoin d'un supplément d'âme. Ils ont besoin que quelqu'un leur rappelle tout ce que le PSG a déjà fait. Tous ces hommes-là qui croient que le PSG n'était rien sans eux. Le PSG a été un club, le PSG a remporté des titres. D'accord ? Ça, c'est important de leur dire. Moi, je suis pas supporter du PSG, mais je suis un grand amoureux du football, et du football français en particulier. Et je le dis, le PSG est un club qui a une histoire. Voilà. Je le dis clairement. Et il est temps que ces grands joueurs, là, ces grandes stars, à se rendre compte que le club du PSG est plus grand qu'elle. Voilà. Ça, c'est important à savoir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de joueurs du PSG se croient plus grands que le PSG. Eh bien non, ils font fausse route. Voilà.
J'ai été peut-être un peu virulent dans cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager surtout vos avis en commentaire. Moi je kiffe débattre avec vous dans les commentaires. Vous pouvez le voir sur les vidéos, je réponds à tout le monde. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner pour pouvoir participer au jeu concours. Comme je vous l'ai dit, actuellement il y a un jeu concours. Et donc pour les 80 abonnés, donc vous avez jusqu'à là on est samedi, donc dimanche 13h pour commenter je participe sur la vidéo des 80 abonnés, et bientôt dans 12 abonnés on arrive à 100 abonnés, donc une nouvelle carte cadeau à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner et ensuite à vous manifester pour les jeux concours. Allez les amis, à la prochaine, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. J'ai un petit concept qui est en train d'arriver, je pense que demain je vous la posterai. Allez, salut les potos.